Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tag. J'ai été taguée par Nicole Tonnel. Je te fais un gros bisou Nicole, j'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai été taguée par Nicole pour faire le tag de Jess. Je vous mettrai le lien de Jess en barre d'infos et c'est le tag Les enfants et moi. Voilà, donc je commence tout de suite. Première question, as-tu des enfants? Si oui, combien? Sinon, combien aimerais-tu en avoir? J'ai trois enfants, j'ai un garçon de 24 ans, Mathieu, j'ai un autre garçon qui va avoir 19 ans au mois d'octobre, Charlie, et Justine qui a 15 ans. Voilà, j'ai trois enfants et c'est très bien. C'est bien trois enfants. Quel âge Deuxième question, quel est l'âge idéal selon toi pour avoir un enfant? Je pense que l'âge idéal c'est quand on est prêt. Voilà, moi j'ai eu mon premier, j'ai eu mon fils Mathieu, j'avais 19 ans, j'étais un petit peu jeune, mais à l'époque j'étais déjà mariée, donc euh, j'avais envie d'avoir un enfant à 19 ans, voilà. Après, maintenant, si ma fille me dit à 19 ans, maman, j'ai envie d'avoir un enfant, je lui dirais, ma chérie, déjà tu finis tes études, tu essaies de trouver un boulot avec un CDI, ce serait mieux, et puis, et voilà. Et je trouve que 19 ans maintenant, maintenant je trouverais que c'est un petit peu jeune, mais bon, après chacun fait comme il veut et voilà. Moi j'essaierai de faire en sorte je demanderai à ma fille en fait de bien réfléchir, à être sûre de ce qu'elle veut et voilà. Donc après, je veux dire, si c'est vraiment son choix, je l'accepterai, mais je préférerais qu'elle profite un peu plus de la vie avant de faire un enfant à cet âge-là. Troisième question. Quel est ton prénom féminin préféré? Bah, j'ai pas de prénom. Je vais dire Justine parce que c'est le nom de ma fille et voilà. Après, comme ça de tête, il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais Justine, c'est le nom de ma fille, donc je vais choisir Justine. Et quel est le prénom masculin préféré? Eh ben, je dirais Mathieu et Charlie, parce que c'est des noms de mes enfants et que pareil, je trouve que c'est des jolis prénoms. Donc, cinquième question. Si tu es maman, es-tu plutôt cool ou sévère? Si tu n'es pas maman, serais-tu une maman cool ou sévère? Moi, je suis une maman, je pense que je suis une maman très cool. Je pense être quelqu'un de très gentil, très à l'écoute. J'adore mes enfants de toute façon et ils peuvent me parler de tout, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, il faut que ce soit carré, il faut que ça aille droit, il faut que quand je demande quelque chose, il faut que ce soit fait. Moi, j'ai pas envie, mais quand je dis quelque chose à mes enfants, venez mettre la table ou venez m'aider à étendre le linge, voilà, quand il y a des choses à faire, je leur demande, je leur demande une fois. Je n'ai pas envie qu'on vienne me dire je peux pas, je suis en train de regarder un film, ou je peux pas, je suis en train d'envoyer un SMS, je peux pas, je suis sur mon iPad. Non, ça se passe pas comme ça. Je le demande et s'ils n'entendent pas, je vais crier un tout petit peu plus fort et là mes enfants ils arrivent. Famille, c'est important, surtout à cet âge-là, ils sont grands, donc c'est important de s'entraider. Et c'est aussi une façon de les éduquer. Hein. Quand je leur dis de ranger leur chambre, je pense que le jour où ils prendront un appartement, ils auront envie que leur chambre soit propre. Donc voilà, donc je suis assez très cool, très gentille, très ouverte, on fait les magasins ensemble, enfin voilà, quand on est à table, on parle de plein de choses, c'est génial. Par contre, voilà, il faut que ce soit carré. Moi, il y a des choses que voilà, il y a des valeurs qu'il faut respecter, il y a des choses qu'il faut respecter, et ça, mémé, les enfants ils le savent, et ça se passe très très bien, on s'entend très très bien. Voilà. Si tu n'es pas maman, penses-tu que tu seras une maman qui travaille, ou plutôt qui restera avec ses enfants? Moi, j'essaie toujours, j'essaie vraiment de m'organiser, d'être disponible par rapport à mes enfants. Donc, je suis toujours il faut que j'aille les chercher au car, il faut que j'aille les chercher au train, il faut que j'aille les chercher au sport, il faut que je les emmène voilà, à l'orthodontiste, il faut que je les emmène, bref.
on passe notre temps toujours à courir, à courir, à courir. Donc moi, et puis surtout, moi j'ai besoin d'être là toujours. Mon mari travaille beaucoup, enfin mon mari ne rentre que le week-end, donc voilà, moi il faut que je sois vraiment disponible pour eux, il n'y a pas le choix. Hein. Donc bon, bah, ça fait du boulot, ça fait beaucoup de boulot, mais bon, voilà, moi je m'organise toujours par rapport à mes enfants, j'essaye d'être toujours au maximum disponible. Et une femme qui travaille vraiment à plein temps et qui rentre le soir tard, c'est pas facile de pouvoir s'organiser, c'est pas facile vraiment, elles ont beaucoup de courage, elles ont vraiment beaucoup de courage. Donc moi je m'organise que par rapport à mes enfants. Voilà. Septième question, penses-tu que les parents sont des modèles pour leurs enfants ou est-ce important de leur donner le bon exemple? Alors, c'est la septième question. Penses-tu que les parents sont des modèles pour leurs enfants? Je pense que pas tous les parents sont des modèles pour leurs enfants. Moi, je vois mon ex-mari, c'est pas du tout un très bon modèle pour mon fils. Heureusement, mon fils vit avec moi, donc il a d'autres valeurs. Mais bon, voilà, il y a des parents qui sont de bons modèles et puis d'autres parents qui ne le sont pas. Moi, je ne vais pas dire que je suis un merveilleux modèle parce que c'est pas à moi de le dire, c'est à mes enfants de le dire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je fais vraiment le maximum pour qu'ils soient heureux. Alors après, plus tard, quand ils seront plus grands, je verrai si j'ai réussi. Mais pour l'instant, je m'accroche, j'essaie de les aider à continuer à travailler, à faire des études, de pouvoir travailler dans quelque chose qui leur plaît. Voilà. Et puis je serai toujours avec eux de toute façon, tant que je serai ici, je serai toujours avec eux. J'essaie de faire ce que je peux. Après, s'ils ont des choses à me reprocher, je pense que je suis assez ouverte aussi pour qu'ils me le disent. Mais bon, moi je fais ce que je peux. Voilà, je fais avec ce que j'ai et ce que je peux. Donc je pense pas qu'ils soient malheureux, hein. Je pense qu'il y a pire. Mais comme je l'ai dit, c'est aux enfants de le dire. Moi, je suis pas... C'est pas à moi de le dire. Et est-ce important de leur donner des valeurs, le bon exemple? Bien sûr que c'est important de leur donner des valeurs, de leur donner de bons exemples pour qu'ils puissent après s'en sortir dans la vie. Les enfants, c'est très important, oui, de leur donner des valeurs et de leur donner le bon exemple. Par exemple, pour la cigarette, comment peut-on demander à un enfant de ne pas fumer si le papa ou la maman fume 2 paquets par jour? Enfin, fume. C'est pas très crédible pour un enfant. C'est important de faire attention à ce qu'on fait quand on est avec des enfants pour éviter qu'ils reproduisent les mêmes choses que nous. Huitième question. Aimerais-tu fonder une famille nombreuse ou préfères-tu en avoir un ou deux? Moi, le grand maxi, c'est vraiment 3 enfants. Hein. Franchement, avant de vouloir fonder une famille nombreuse, je pense qu'il faut déjà se projeter dans l'avenir en se disant est-ce que je vais pouvoir leur payer leurs couches, leur payer tout ce qui est nourriture, les vêtements, le médecin, les études, parce qu'après, plus ça va, plus il faut de l'argent. Donc voilà. Moi j'ai eu 3 enfants, je trouve que c'est vraiment le grand maximum parce que 3 enfants il faut s'en occuper. Donc je trouve que c'est très bien. Après bon, chacun fait encore comme il veut, mais moi je pense que quand on fait des enfants, il faut réfléchir à l'avenir, se dire est-ce qu'on est capable de les assumer jusqu'à la fin. Moi j'ai rencontré quand j'étais jeune, j'avais des amis, il y avait leurs parents qui, à 18 ans, qui touchaient plus d'allocations, qui disaient à leurs enfants, ben voilà, maintenant tu te débrouilles, tu pars, tu vas vivre tout seul et tu te débrouilles. Et alors qu'ils n'avaient pas de boulot, et voilà. Non, moi quand j'ai mes enfants, je vais les assumer toute ma vie. Je vais être avec eux toute ma vie, c'est pas à 18 ans, je vais pas leur dire bon ben voilà, maintenant tu as 18 ans, tu dégages, c'est pas ma philosophie de la vie. Donc voilà, il faut faire attention, enfin moi je pense, un conseil que je peux donner, si vous avez envie d'avoir beaucoup d'enfants, est-ce que vous allez être capable de pouvoir les assumer? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des études? C'est important de penser aussi à ça. Il faut bien réfléchir avant, je pense, avant de fonder une famille. Si tu es maman, à quel âge
es-tu tombée enceinte? Si tu n'es pas maman, à quel âge aimerais-tu tomber enceinte? Donc moi je suis maman et je suis tombée enceinte. J'avais 19 ans. Donc c'était un petit peu jeune, je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, je regrette pas du tout hein, parce que j'adore mon fils, il est adorable. Et maintenant, à l'époque, je l'ai fait à l'âge où j'avais envie de le faire. Hein, mais c'est vrai que maintenant, si ma fille, je préférais qu'elle tombe enceinte un tout petit peu plus tard, qu'elle puisse profiter, qu'elle puisse faire des études, qu'elle puisse avoir un boulot. Et puis voilà. Ouais, je pense que maintenant, chacun fait comme il veut. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tag vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Merci de l'avoir regardé. Merci à Jess. Et merci à Nicole pour m'avoir tagué. Je vous fais un gros bisou et à bientôt.